Alors, maintenant qu'on a vu que cette boutique, elle affiche des publicités sympas qui sont là depuis longtemps, etc., t'es intéressé par, par ces publicités, par la façon dont elle fait ses publicités. Peut-être que tu vends les mêmes produits en francophonie, peut-être, etc., peu importe. Maintenant, comment tu sais que c'est vraiment vrai qu'ils gagnent beaucoup d'argent avec leurs produits, avec leurs concepts? Déjà, la première des choses, c'est d'aller voir leur site internet. Donc leur site internet, il me semble, on va le trouver ici sur la page. Alors voilà. Donc c'est une boutique de tout ce qui est lithothérapie, chakra, etc. J'en avais pas mal des boutiques comme ça à l'époque que j'ai revendues parce que je ne voulais plus faire de dropshipping. Donc voilà, j'en ai fini avec ça, mais c'est quand même une niche qui marchait très très bien en France d'ailleurs. Là, on voit que c'est une boutique anglophone. Leur pub, elle fonctionne, les photos sont sympas. C'est une boutique qui est là depuis quelques années, il me semble. On a dit que c'était 2017. Si on regarde. Donc voilà, page créée en 2017. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien, a priori. Mais comment on va vérifier tout cela? Donc moi, j'ai un petit site qui s'appelle storeleads.app. Donc il suffit d'aller sur ce site-là. A priori, il est gratuit parce que je n'ai jamais rien payé. Donc on va aller dans le dashboard. Donc c'est un site qui répertorie tous les sites e-commerce, que ce soit WooCommerce, Shopify, PrestaShop, enfin il y a Squarespace, Wix, il y a plein de CMS e-commerce. Donc c'est pas forcément pour les autres sites, mais il est spécialisé dans e-commerce. Et puis on voit ici tous les sites qui sont en top vente, etc. Donc on peut sélectionner par plateforme, si on est à la recherche d'idées par exemple. On peut sélectionner par statut actif ou pas actif, ou qui sont protégés par un mot de passe. Bon, là, de toute façon, on ne peut pas y accéder au site en lui-même, mais on peut voir peut-être qu'il est protégé par un mot de passe et qu'il est en construction. Par exemple, on peut voir la data de ce site. On peut mettre une date. On peut également mettre une date de création, donc la semaine de création. On peut mettre une catégorie. On peut même mettre quel genre d'application est installé sur la boutique. Par exemple, Klaviyo, ça peut être sympa de voir, Mailchimp, etc. On peut mettre d'autres apps, par exemple les avis Loox, Judge Me. On peut dire aussi je veux que les sites qui ont Google Analytics et Tag Manager installés sur leur code. Ceux qui font du Google AdSense, par exemple, tu as une boutique e-commerce et tu veux mettre du AdSense sur ta boutique, tu veux voir comment ça fait, à quoi ça ressemble. Ceux qui ont un pixel Facebook, forcément, ils font de la publicité Facebook ou ils traquent du moins leur vente sur Facebook. Ceux qui ont les contacts, qui ont renseigné leurs contacts. Tu peux choisir aussi par code du pays. Par exemple, si c'est en France, tu vas mettre de 33. Le nombre d'employés, après, est-ce que c'est pertinent ou pas? Je sais pas. Et puis tu vas aussi dire, bah, moi je veux voir que les boutiques qui font entre 50K dollars par mois et 100K pour avoir des idées de produits à lancer en francophonie et puis voir ce que font les autres et comment ils font pour gagner les 50K entre 50 et 100K. Donc là tu peux trier. Tu regardes le site, tu regardes les produits qu'ils vendent, tu vas sur leur Facebook, tu regardes leur bibliothèque publicitaire. C'est déjà pas mal pour avancer, pour créer un produit. C'est une source inépuisable de toute façon avec tous les outils qu'on a aujourd'hui. Euh, si on n'y arrive pas, on n'arrive pas à créer un business qui tourne un minimum, je dis pas 100 cas par mois, mais commencer, de toute façon tout le monde a commencé bas. Il faut bien commencer avec 5 euros par jour, il faut bien commencer avec tout ça et après on y va crescendo. On ne peut pas devenir un millionnaire du jour au lendemain, ça c'est... Il n'y a pas de secret pour ça. On peut sélectionner par nombre de produits. Et puis voilà, il y a plein d'options
qu'on peut sélectionner ici pour trier un petit peu si c'est en euros, si c'est en dollars. Est-ce que c'est du dropshipping? Est-ce que c'est du pod, du print on demand? Est-ce que c'est trending? Ça, c'est super, super intéressant. Est-ce que c'est quelque chose qui est à la mode en ce moment sur TikTok ou sur Facebook ou sur YouTube? C'est génial. Après, on peut étendre ici sur Pinterest, Instagram. Donc bref, comment, pour revenir à notre boutique, comment savoir si cette boutique, elle gagne vraiment de l'argent? Donc on va simplement prendre le lien de la boutique, on va aller le plugger ici. Voilà, il est bien répertorié sur storeleads.app. Le pays, c'est le Canada, créé en janvier 2017. Ça parle anglais. Et c'est sur Shopify. Et le rang de la boutique, il est 25 millième 106. Donc on rentre dedans. Donc on retrouve nos infos. Ça cible le Canada et généralement tous les pays parce que là, il ship à 230 pays. Donc la livraison, elle est pour 230 pays. Il fait 203 000 euros par mois. Donc je pense que ça va pour eux. Donc voilà, ils sont 73e store dans le classement, 25e sur Shopify. Ils sont actifs, ils vendent des bijoux et des vêtements. Et si on regarde ici, on a leur trend un peu sur Instagram. Donc ils ont dû commencer Instagram en 2020. Et là, ils ont dû perdre un petit peu de followers. Ils étaient à 108 000. Là, ils sont à 105 958. Ils sont bien présents sur Pinterest. La courbe, elle est ascendante. Ils font du mailing. Ils ont leur shop Facebook. Voilà, je pense que c'est pas mal ce qu'ils font. Et donc, cet outil te permet de savoir est-ce que ce que j'ai vu sur la bibliothèque publicitaire, des pubs qui tournent depuis 2018, à moins qu'ils les aient oubliés et puis ils ont oublié qu'ils étaient en train de dépenser de l'argent sur des vieilles pubs, à moins que c'était pas actif. Alors ça, on n'a pas vérifié, mais c'était peut-être actif parce que mon filtre, il était sur actif. Et voilà, c'est quand même une boutique qui fait 203 000 dollars par mois en moyenne sur cette thématique-là, dans une langue qui est très concurrentielle. Parce que en anglais, les boutiques comme ça, il y en a plein. On sait que c'est un dropshipper parce qu'il utilise des applications de dropshipping. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette boutique? C'est plutôt pas mal. Là, ici, donc on peut regarder les applications qu'elle utilise. Ça, c'est pour protéger les images de la copie et du vol. Il utilise soit l'Express, soit Deezers. Sezzle, c'est pour augmenter la valeur du produit, du panier. Il a un formulaire de contact. Il a une application pour que les gens achètent deux produits ensemble. Une application Google, Loox pour les avis, InstaFeed, c'est pour poster directement sur Instagram. Voilà, Omnisend pour les mailings, Reconvert, Upsell, tout ça on connaît. C'est sur l'App Store de Shopify. Donc, mais bon, c'est toujours intéressant de voir combien font certains magasins. Si on regarde par exemple Decathlon, parce que Decathlon utilise la plateforme Shopify. Donc si on va voir par exemple Decathlon, donc c'est le decathlon.com qui est aux USA, qui vend aux USA. Ils font 1 500 000 dollars par mois. Donc là on voit qu'ils font de la pub sur Facebook, enfin qui sont présents sur Facebook avec 28 000 followers, ce qui n'est pas énorme. Ils sont sur Instagram, ils sont sur Twitter, sur YouTube. Et leur trafic qui vient principalement de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. On va voir si on peut le voir en FR. Si on met ici .fr. Decathlon.fr. Donc là, on est à... Alors Decathlon, a priori, c'est plus populaire en France qu'aux États-Unis. Donc c'est bien en France, ils sont à Villeneuve d'Ascq. Et le chiffre d'affaires est de 3 700 000 par mois. Donc ce qui est pas mal du tout. On voit qu'ils sont présents quasiment sur toutes les plateformes. Ils sont même présents sur TikTok. Là, en décembre 2022, ils ont fait un boom sur TikTok.
Donc c'est super. Donc voilà cette application qui est gratuite pour un certain nombre d'utilisations. Après, si tu veux l'utiliser quotidiennement, il faut upgrader. Mais moi, je l'utilise tout le temps gratuitement parce que j'y vais pas souvent. Je suis pas dans la recherche active en ce moment. Donc, c'est bien de valider ce qu'on a vu dans la bibliothèque publicitaire et de voir est-ce que c'est plausible le fait qu'ils postent 10 000 publicités sur des produits e-commerce, est-ce que ça vend vraiment? Et le fait de venir sur Storlit, ça permet de voir un petit peu les chiffres des magasins que tu as vus sur Facebook.